Au cours d'une session spéciale de formation organisée par GED, journalistes en danger, avec l'appui de RSF Suède, une vingtaine de journalistes a été outillée sur la sécurité physique et numérique, ainsi que l'intelligence artificielle au service de la sécurité et du professionnalisme des journalistes. 2 jours durant, le facilitateur principal Dona Mbaya Chimanga, président de GED et expert certifié en intelligence artificielle, a permis aux participants d'avoir la maîtrise de plusieurs notions, entre autres celles relatives à la préparation d'une mission, protection des sources, simulation intégrée de crise, cyberharcèlement, recherche avec l'IA, protection des données face à l'IA et autres. Chivis Chivoadi, secrétaire général de GED, a introduit la session en présentant quelques spécialités de celle-ci. Et nous pensons qu'on ne peut pas parler de liberté de la presse sans la sécurité. Pour ceux qui incarnent cette liberté, ça veut dire les journalistes. Et ce n'est pas pour rien que GED s'appelle effectivement journaliste en danger. Aujourd'hui, la RDC est considérée, à tort ou à raison, mais je pense beaucoup plus à raison, comme l'un des pays le plus à risque pour le métier de journaliste. Et non seulement en raison de la situation de la guerre à l'Est, des conflits armés qui durent à l'Est de notre pays, mais je pense aussi à cause d'un environnement global, politique, économique et social qui expose le journaliste à toutes les sortes de violences et à des arbitraires. Cette session est aussi spéciale parce qu'il ne s'agit pas d'une simple formation, mais d'une formation des formateurs qui va faire en sorte qu'au sortir d'ici, vous soyez non seulement des journalistes aguerris sur les questions sécuritaires, mais aussi capables et compétents pour former d'autres journalistes dans vos rédactions, pourquoi pas dans vos provinces. Dona Mbaya Chimanga, formateur principal, a fait savoir que la matière dispensée a une importance à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les questions de sécurité en ligne et hors ligne sont des questions qui se posent aux journalistes au quotidien. Nous sommes dans un pays dont une partie du territoire est occupée et que là où il y a une situation de paix, mais cette paix ne permet pas toujours aux journalistes de faire leur travail en toute sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, il était important pour GED de pouvoir organiser cet atelier pour voir ensemble comment partager les expériences du terrain et essayer de les adapter aux règles dans la matière en termes de sécurité physique et numérique. À travers des échanges participatifs et interactifs, les bénéficiaires de la formation se disent bien outillés. Nous qui venons de régions où il y a souvent des conflits, ça nous permet, ça nous apprend comment nous protéger tant que journalistes lorsque nous sommes dans des terrains où il y a des hostilités. Donc, ça nous permet d'avoir des stratégies pour savoir comment nous protéger. La formation m'a été utile pour savoir comment se comporter, surtout sur le terrain, pour ce qui est des questions sensibles, notamment pour ce qui est de ma sécurité moi-même, ainsi que de la sécurité et de mon métier. Et à cela, je pense que je serai également utile à d'autres confrères pour répercuter le même message que GED nous a accordé, nous a donné aujourd'hui afin que les journalistes soient toujours sécurisés dans l'exercice de leur métier et qu'ils savent également comment avoir des données sûres et fiables pour réaliser leur travail. C'était vraiment une nécessité qu'on puisse avoir de telles formations. Une formation sur la sécurité physique et la sécurité numérique, vraiment dans des situations qui sont les nôtres, nous qui venons de nous déplacer par rapport à des guerres qui sont là chez nous, dans la partie est de la République démocratique du Congo. En tout cas, la formation d'aujourd'hui vient de nous édifier et nous montrer justement comment est-ce que nous devons nous prendre par rapport à des situations de guerre, par rapport à tout ce que nous publions sur l'Internet. Et c'était important de le faire. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a aussi une question de solidarité envers les journalistes qui se sont aussi déplacés et qui s'avère important parce que beaucoup de journalistes ici sont là et ne savent plus comment reprendre leur travail. Des certificats d'habilitation en qualité de formateur ont été remis à chaque participant lors de la clôture de cette session spéciale de formation.